espérons donner le la aux fins d'année à travers ce numéro spécial. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre quotidienne. Et comme vous le savez, à 12h GMT, partout dans le monde, on est tous... Salut! Ouais! C'est un bonheur. Prendre du plaisir en travaillant, je pense que c'est la signification du bonheur. Merci à vous d'être là, très cher public. Merci donc d'applaudir très très fort l'équipe du jour, composée de Jean-Michel Honard, Marie-Paul Adjé et Dr Philo. Le blanc-noir domine aujourd'hui. Alors, Jimmy, yep. Jean-Mi par-ci, Jean-Mi par-là. La famille Joujou. Ça fait vraiment du bien. Bonjour à tous, très bon midi et surtout l'occasion pour moi, je la saisis au bon pour vous souhaiter un excellent mois de décembre. Tout crème, voilà. Merci beaucoup. MP. Alors Caroline, aujourd'hui, on aura un dressing room totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est à ne surtout pas rater, c'est tout à l'heure. Merci. Oui, Caroline, vous le disiez tantôt, hein, on prend du plaisir en travaillant et c'est bien. Travail d'équipe, j'adore cette équipe de vendredi. Vous savez pourquoi le travail de groupe est intéressant? Non. Comme ça, quand il y a une erreur, là, tu peux accuser quelqu'un d'autre. J'adore. Et voilà, alors on va faire un truc, je vais vous demander de vous lever. On va compter avant que je n'introduise nos invités. Oui, bien sûr, tout le monde, on se lève tout le monde. Et moi, je m'arrête là. Yes. Attention, attention à la marche. Vous êtes prêts? On va compter. Jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui un groupe qui a su gravir les échelons par son professionnalisme et son sérieux. Mesdames et messieurs, ils sont d'ailleurs les précurseurs du live en matière de zouglou. Vous l'avez deviné, triomphe pour ce septior Zouglou Makers. Et oui, le groupe mythique Zouglou Makers est avec nous. Et j'ai envie de saluer Jean-Roger. Bonjour. Bonjour, on lève la main pour que tout le monde vous identifie. Jean-Roger est avec nous. Willy Gamara est avec nous, deuxième lead vocal. Samuel, à lui, est avec nous aussi. On les applaudit au fur et à mesure. Hervé Gomé est là. Stéphane Dirabou est là. Mike Le Babatché est là. Étienne est là. Et je crois que j'ai oublié un nom. Non? J'ai cité tout le monde? Alors soyez les bienvenus sur le plateau de cette émission. Vraiment, on est content de vous avoir sur ce plateau. On se demandait comment ça allait se passer, vu que vous êtes au nombre de 7. Mais on a trouvé quand même la formule pour vous installer. Et justement, je voulais vous poser une question. C'est d'ailleurs la question que tout le monde se pose. Vous êtes au nombre de 7. Comment ça se passe pour le partage du gâteau? Ça doit être terrible. Ça se passe bien. On a pensé à ça. On s'est dit que ce qui peut créer problème, c'est sûrement l'argent. Et donc, on s'est entendu. On partage ça pas de manière équitable. Voilà. Il n'y a pas parce que c'est le lead ou bien parce que tant il est plus âgé, non. Chacun a le même cachet. Voilà. Et ça marche toujours? Ça marche. Ça fait près de 10 ans qu'on est dedans, ça va. Wow. Justement, parlons donc de ce partage de gâteaux. Ouais. On va partir pour info ou un tox par rapport à ce qui se raconte et par rapport à ce qu'on a entendu dans les coulisses. Alors, il paraît que le tout premier cachet que vous ayez reçu s'élevait à 70 000 francs.
soit 10 000 francs par personne. Info ou intox? C'est pas loin d'être vrai. Ah. Donc c'est plus... Parce qu'on avait pratiquement 80 000 francs. 80 000 et puis bon, il y a certaines personnes qui avaient peut-être 15 000 francs et d'autres 10 000. J'ai préféré prendre moins que tout le monde pour que tout le monde soit content. Voilà. D'accord. Ça, c'est la marque d'un vrai leader. Dans la semaine. C'est la marque d'un vrai leader. C'est le lead vocal et c'est lui qui décide de prendre moins que les autres pour que les choses fonctionnent bien. Wow. Une autre chose entendue, le groupe Zouglou Makers aurait incorporé Gao Productions. Ça va nous faire plaisir. D'accord. Parce que pourquoi ne pas se frotter au grand pour devenir grand aussi? Mais ce n'est pas encore ça. On a peut-être changé de maison de production, mais on espère qu'un jour, une grande maison ou une grande major va nous signer. Sinon, on n'est pas encore à Gao Production. Donc, Intox. Intox. D'accord. L'intégralité de l'album Djamo Djamo aurait été enregistrée en live. Vrai. Info ou Intox? Info. Info, waouh, bravo. Merci en tout cas d'être présent dans cette émission. Alors nous allons partir pour une autre rubrique. Okay. Alors là, il s'agit des sonorités, des clips vidéo, des prestations très enlevées qu'on aura l'occasion donc de voir. J'invite le public et les téléspectateurs à se délecter de ces images. C'est notre boulot, béni, béni le douanier. Managou, Patrick Dimona, Sansengo, Aléo, Koibeso, Marcelino, Akao, Banako, Timo, Nyalanga, JP, le banquier suisse. C'est ça qui va tuer. Jean-Michel Bois, c'est Zouglou Makers qui fait le show. Ce soir on dormira pas, on va danser. Ce soir on danse, on va libérer en Zouglou. Allez libérer, tout le monde on va libérer. On y va, libérer, tout le monde on va libérer. Au toi, c'est qui ça? Tout le monde, allez en mambé, en mambé, en mambé, en mambé. donc Karim. Ismaël Zaki, Isabelle, Zouglou Makers. En tout cas, merci de nous distiller ces leçons de musique à travers vos œuvres et merci surtout d'avoir révolutionné le Zouglou. Eh bien, nous allons partir tout de suite pour une chronique que vous adulez, que vous aimez. Mais quand je réfléchis, je me demande si on devait, par exemple, faire la bio décalée de chacun, je pense qu'on n'en finirait pas. Il allait nous falloir au moins 7 émissions pour en finir. C'est sûr. Mais bon, Jean-Michel saurait donc trouver la formule. On le retrouve tout de suite dans la bio décalée. Eh oui.
La bio décalée. On y va. Zouglou Makers, un jour. Zouglou Makers, toujours. Zouglou Makers, bonjour. Avec vous, les garçons, c'est tout un pays qui retrouve le pétillant souvenir du 20 décembre 2015. Concert historique au Palais de la Culture pour défendre Djamo Djamo, votre premier album sorti le 21 avril 2014. Paré de 11 couleurs, disons 11 titres. À l'origine de cette fabuleuse épopée, 7 profils totalement atypiques qui auparavant fonctionnaient en indépendant. Adam Amouakon Jean Roger, lead vocal du groupe. Chacun va lever la main chaque fois que j'évoque son nom. Adam Amouakon Jean Roger, voilà, présent. Lead vocal du groupe, ancien agent de la CIE à Fresco, qui a tout plaqué pour la musique. Requin d'un studio, choriste de plusieurs stars, ancien membre de l'orchestre de Magic System. Jean-Michel, pardon, je me permets de vous interrompre. Parce que généralement, en fait, quand je participais à des spectacles, lorsque Papous Kader m'invitait à des choses zouglou, c'est-à-dire quand je le voyais, j'étais toujours étonnée parce qu'il ressemblait en fait à un cadre. C'est l'image que j'ai toujours eue. Mais je me demandais ce qu'il faisait là. Et c'est aujourd'hui, je comprends qu'en fait, que c'était un cadre, mais qui s'est reconverti. En plus, j'ai fait la musique avant d'aller à la CIE. C'est ça. Voilà, c'est un passionné. Vous avez suivi votre passion, tout simplement. Ouais. Et ça paye. Ça paye. Ouais. À la suite, Willy Gavara Willy Junior, deuxième lead vocal. On lève la main. Voilà, licence en anglais. Il animait depuis la classe de 3e des soirées reggae. Et il était devenu même une célébrité dans la ville de Soubré. Respect pour lui. Girabou Louis Stéphane, guitariste, dit Féni le magicien. C'est bien lui, BTS en finance comptabilité. Il a aussi collaboré avec des groupes, entre autres, de nombreux groupes, dont le groupe Kassav en Côte d'Ivoire. Jara, Taï, Serge, Michael, dit Mike le Babaché, bassiste, voilà tout à fait, qui a longtemps aussi joué aux côtés du grand Frédéric Ewi Mewe. À lui, Yao Samuel, dit Sami Asner, pianiste. Bac A3, ancien chef d'orchestre du Caterpillar de Pierrette Adams. Il a également collaboré avec des grands comme Alpha Blondy. Gomé Okubi Hervé dit Petit Caillou. Oui, bassiste, maîtrise en sciences économiques, ancien instrumentiste d'un grand nom comme Tikenja, Takoni. Assawa Andou Etienne, percussionniste, et j'aime à le dire, c'est un enfant sacré du Woyo qui a beaucoup collaboré avec le groupe Espoir 2000. Voilà, derrière nous, qu'on applaudit également. Alors, comment ces 7 mercenaires de la musique qui ont longtemps écumé les shows abidjanais ont finalement mué en spirale infernale du zouglou aujourd'hui? Nous le disons toujours ici, dans la bio décalée. Il n'y a pas de hasard. Eh bien, j'ai eu un petit souci parce que vous êtes 7. Ouais. Je ne pouvais donc pas énumérer le nom ou les prénoms de chacun d'entre vous. Alors j'ai essayé de créer l'équilibre, c'est-à-dire que j'ai pris le nom de 2 d'entre vous qui sont plutôt chanteurs et 2 instrumentistes. Tu as bien fait. On a l'équilibre et j'ai ajouté Zouglou Makers pour garder l'identité et l'identification à tout le groupe. Donc finalement, j'ai choisi Hervé, j'ai choisi aussi Gbeli, j'ai choisi Roger, Louis et j'ai ajouté Zouglou Makers. Donc on a quasiment tout le monde à l'intérieur. Et voici ce que ça donne. Hervé, Gbeli, Roger, Louis, Zouglou Makers. J'ai trouvé les termes suivants. Djeko, qui est en BT, ça veut dire choisir. Le deuxième, c'est Monsieur Règle, rigueur. Brass, en anglais, pour ceux qui parlent anglais, the brass, ça veut dire instrument à vent, ou bien les cuivres. Et pour terminer, j'ai aussi trouvé live. Et dernier mot, c'est Yozolo, c'est en BT, ça veut dire sortez. Beaucoup de gagnants. Allez, Jacob pour commencer, choisir. Eh bien, le premier facteur favorable de ce groupe a été la finesse du choix de ses membres, l'intelligence du casting. C'est en 2008, sous impulsion de Franck Govoy, qui était un promoteur de spectacle, initiateur du concept 100% Zouglou, que Jean Roger, le papyre, comme on le surnomme, a effectué la sélection de tous ces talents qui avaient l'habitude de se rencontrer à certains spectacles pour en former un groupe solide et impressionnant. Zouglou Makers, fort de leur riche expérience et également professionnalisme individuel, donc devenu le premier orchestre de Zouglou de Côte d'Ivoire. Mais le talent ne fait pas tout. Zouglou Makers, qui de 2007 à 2014 a accompagné sur scène de nombreux artistes ivoiriens et repris des standards de la musique locale et internationale, a non seulement repris, mais surtout assuré des shows, des cérémonies
au PAMS par exemple. C'est un groupe qui s'est surtout construit et consolidé sur la rigueur et le respect des règles de discipline. Une discipline également artistique qui a surtout insufflé un vent frais sur le zouglou à travers l'incursion de ce qu'on appelle en anglais the brass, c'est-à-dire des cuivres, des instruments à vent, saxophone, trombone, trompette dans cette musique. Donc des sonorités nouvelles qui ont très vite fasciné et largement séduit le public ivoirien. Plus d'1 400 000 vues. Juste avant l'émission, j'ai pris le soin de regarder. Plus d'1 400 000 vues sur YouTube pour votre clip. C'est assez rare quand même dans le zouglou local. C'est donc un exploit aussi que vous avez réalisé qui montre que vous avez de l'influence dans ce domaine. Si le groupe a réussi à s'ancrer et répandre sa renommée en Afrique de l'Ouest, je cite quelques pays seulement, Ghana, que vous avez visité, le Burkina Faso, le Bénin et même en Afrique du Sud, c'est aussi grâce à sa spécificité, le live. Jamo Jamo, le premier, et On s'envole, le deuxième album sorti le 24 novembre 2017, sont tous des paquets purs live. Zouglou Makers est en effet l'un des rares groupes de notre époque à enregistrer toutes ses chansons en live. C'est un truc de pro. Et pour terminer, Wolozo, on mettait des gagnants qui signifie sortez. Alors, au final de ce beau travail, c'est comme si le ciel vous disait Wolozo, c'est-à-dire sortez, quittez l'ombre des stars et passez vous-même devant la scène. Sortez, sortez de l'anonymat pour entrer dans le végétariat. Aussi, la conjugaison de votre rectitude, authenticité, avantage concurrentiel vous a nettement propulsé. Une percée récompensée à travers les prix de meilleur espoir masculin et meilleur album Zouglou au Poro Music Award 2015, décerné par le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Meilleur groupe et trophée du Zouglou d'or 2015 aux Oscars du Zouglou ivoirien. Devant un tel parcours musical, valorisant, inspirant, planant, c'est-à-dire qui vous donne des ailes au point que vous avez intitulé votre nouvel album On s'envole, devant des sacres et triomphes aussi retentissants, comment ne pas chanter pour vous? Nous, on vous respecte. C'est ça qui va tuer. Ça va être encore plus intéressant si vous aviez une belle voix. Hein, merci les garçons, au plaisir et à l'avenir. Merci beaucoup. C'est fini déjà la chanson. Jean-Michel, s'il vous plaît. Glissez. Allez jusqu'au bout de la chanson, s'il vous plaît. Glissez. Zouglou Makers. C'est qui? C'est qui? Nous, on vous respecte. C'est ça qui va tuer. Merci beaucoup. Merci. Zouglou. Et oui, en Zouglou, ça réussit toujours, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Jean-Michel Honard. Et Jean-Michel qui s'essaie à la musique, eh bien, nous allons passer à une autre étape de cette émission, messieurs. Il s'agit du jeu des cases. Aujourd'hui, on a juste 2 cases. Ne vous inquiétez pas, on va demander à Méliane de nous ramener la tablette afin que vous fassiez vos choix. Pourquoi j'ai l'impression que vous redoutez ce moment? Non. Les mines ont changé. Non, soyez On a tellement rassurés. regardé cette émission-là qu'on a un peu peur. Non, n'ayez pas peur. Lorsque vous allez cliquer, ce qui va apparaître, après il y a juste une flèche blanche à l'angle là, vous devez cliquer dessus pour revenir sur ce menu. Elle est bleue ou elle est blanche, la flèche? Blanche. D'accord. Qui va cliquer? Ah. Non, c'est le papy. Papy, vas-y. Ok. Donc on va y On aller. compte sur toi, hein. Non, viens, on compte sur toi. On compte sur toi même. Ah. Non, viens, il faut faire. Tilenti. Ouais. Bon. Vous avez cliqué? Ouais. Ouais. C'est Tilenti, c'était le premier guitariste du groupe Zouglou Makers et malheureusement il nous a quittés. Et donc vraiment j'aimerais qu'on lui fasse une ovation pour tout ce qu'il a fait. Quel est le plus grand souvenir que vous gardez de lui? Vous avez des souvenirs de Tilenti parce que bon, c'était vraiment un très bon guitariste parce que moi je me suis rendu compte que de certains titres qu'on interprétait, il y a plusieurs guitares qui sont jouées. Mais sur scène, il est seul et il arrive à assembler tout ça. Donc vraiment, c'était un très bon guitariste. C'est un génie. C'est un génie, voilà. En fait, Yako,
D'accord, nous allons partir donc pour votre deuxième choix. Tiens. Enfin. Faut appuyer. De toutes les façons, il n'y a pas trois cases. Je préfère que lui Il y a seulement que deux cases. Lui, oui. C'est déjà fait, il faut le laisser. Voilà. Alors, quand on a longtemps interprété des morceaux de d'autres artistes et qu'à la fin, on décide de s'installer ou d'évoluer en fonction de son talent, de ne plus interpréter, mais plutôt de pouvoir chanter ses propres chansons. Et qu'on se retrouve un 20 décembre 2015 au Palais de la Culture, dans un palais, dans une salle bondée de monde, qu'est-ce qu'on ressent dès qu'on monte sur la scène? C'est le plus beau souvenir de nos 10 ans. C'est le plus beau souvenir. Parce que comme tu viens de dire, après avoir accompagné, après s'être mis derrière des stars, c'est-à-dire tu te dis qu'on ne te voit pas. Et ce jour-là, tu as l'honneur. Vraiment pour nous, on a des anecdotes, il rit. Parce que... Non, allez-y, lâchez-vous. Pas ici. Allez-y, allez-y. Après, le musicien qui était déjà sur scène, lui, il a été le premier des leads à vouloir rentrer sur scène. Dès qu'il a mis la tête, qu'il a vu le public, il est ressorti. Il dit, sans blague. Il dit, mais mon vieux, il dit, va chanter là-bas. Il a vomi, hein. Il a vomi, oui, il a commencé à... Et lui, là. Ah, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré même. Wow. Non, mais ça reste pour nous vraiment un très beau souvenir. Voilà, 20 décembre 2015, c'est gravé là. Voilà. C'était vraiment le couronnement oui, vraiment. de tout ce travail. Et vous avez su être patient aussi. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à tout ce monde-là. On était en tournée européenne. On est rentré une semaine avant. C'est vrai que de là-bas, les gens nous disaient que bon, ça va, les tickets sont en train de sortir, mais c'est pas évident. C'est ça. C'est pas évident que Zouglou Makers puisse remplir le Palais de la Culture, la salle à Mambo. C'était vraiment pas évident. Donc on était stressés toute la semaine là. Tous les jours, on se demande, est-ce que ce concert-là va avoir lieu? Est-ce qu'ils ne vont pas reporter? Et puis, on a fait la balance. La veille du concert, on a reçu des prix des awards du Zouglou. Là, ça nous a un peu mis en confiance. Et puis, le lendemain, quand on a vu le monde, quand on est au Palais de la Culture, on s'est dit, bon, c'est bon. Mais il faut dire que quand il a pleuré là, toi, tu voulais pleurer aussi, non? Non, jamais. Il m'a regardé comme ça. Je suis arrivé, quand j'ai vu le monde là, moi je suis venu vers lui, j'ai dit, viens père, on compte sur toi. Hein. Il dit, comment ça vous comptez sur moi? C'est nous tous notre groupe, hein. Il dit, viens, on compte sur toi. Et là, je me suis mis à pleurer. Mais je veux dire, ça ne vous a pas tétanisé, hein. L'émotion ne vous a pas tétanisé, pas du tout. Non. Bon, enfin, en plus, on avait l'habitude d'affronter... C'est vrai qu'on était derrière les gens, mais on avait l'habitude d'affronter ce public-là. Bon, eux, ils ont la chance, ils sont derrière. Nous, on est devant. Donc, bon, ils se sont cachés derrière. Nous, on a fait le spectacle. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté à la musique ivoirienne. Nous allons juste marquer une pause. Ce n'est pas terminé. Ne changez surtout pas de chaîne. Restez donc sur RTI1, la chaîne qui rassemble, et suivez ces midis. On se retrouve dans quelques petites minutes. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's gonna be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit.
Entre cette version et la version de Jean-Michel. Ah, visiblement, oui. Non, mais vous avez été à la hauteur. Il me faut de l'exercice, parce que le live, ça demande un vrai entraînement. Beaucoup d'exercices. Ouais. Justement, comment est-ce que vous vous entraînez avant de passer sur scène? On a eu la chance au début. C'est-à-dire quand on commençait, on avait du temps. On avait du temps parce qu'on jouait une seule fois par semaine. Donc on répétait pratiquement 3 ou 4 fois. Mais après, ça commençait à devenir difficile. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord écouter les morceaux à la maison. Il faut bien les écouter. Et puis, on a une seule répète dans la semaine. Voilà, on répète, on répète. C'est-à-dire, on répète jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est bon, c'est cuit, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous connaissez la raison de la vraie difficulté? Moi, j'ai la raison. Ah ouais? C'est le changement. Vous avez beaucoup trop changé. Comment? Et si vous n'êtes pas sûr de votre changement, je vais demander à la régie de nous présenter quelque chose. Madame Dekao, première photo. Voilà. Jean-Michel. Ah, Feli. Feli. Comment ça va pas être difficile? Si de ça, on passe à ça. Non, c'est pas ça. Alors, t'as du choco, hein? Caillou, donc toi, tu portes l'habit des femmes. Hey, mais Dirabou, là, c'est un bluffeur. Hein. Là, comme il est calé. Il y a une, si ça bouge pas, il est... Il y a longtemps, tu connais le travail. Hervé, lui n'a pas vous changé. étiez sous l'arbre ou sur l'arbre? Ça, il était allé jouer un match de football. En fait, je pense qu'il était sur la perché même. Sur perché. Là, c'était à Benjerville, en fait. À Benjerville. Ça, c'est le t-shirt de ton grand frère que tu as porté. Mais est-ce que vous avez bien vu Michael? Je suis sûr que Max avait porté Potomo. Alors... Alors, nous avons donc une deuxième série. Étienne. Lago. Non, Étienne, ça, c'est pas ancien temps, Étienne. Ça, c'est récent, ça. On vient, il y a longtemps, Thiago, hein? Bébé Choco. Willy a beaucoup changé. Hein. Willy, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trucs. Gavara, vous avez consommé du garba? Ouais, assez de garba. D'accord. La sérénité du Bon, Étienne. Très serein. D'accord. Étienne, ton enfance, c'était où on n'a pas photo. C'est bon? Ça va. Ouais. Ok, ça marche. Adam, pourquoi vous riez? Dis. Non, ça c'est une question qu'il ne faut jamais poser parce qu'elle n'aura jamais de réponse. Ok. Il y a toujours eu de l'embonpoint. J'ai l'impression que Adam, il a une idée de la personne qui nous a donné la photo. Ouais, c'est pas loin, j'ai trouvé. D'accord. J'ai trouvé, mais niveau série, tu as fait à moi. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons évoluer. Et je vais tout de suite vous donner rendez-vous dans le dressing room de Marie-Paul Adjé. C'est parti. Alors, rebonjour à la team Zouglou Makers. J'ai pour coutume de débuter ma chronique avec un questionnaire. Mais avant, je vais vous demander tous ensemble de lever la main droite.
et de dire, je jure de dire la vérité, ensemble. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. On y va pour le questionnaire. Vous arrivez dans un pays et votre rêve, c'est de participer à une Fashion Week. Donc, pour pouvoir y participer, on vous demande de choisir une coiffure. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Ça va s'afficher à l'écran et chacun d'entre vous va faire un choix. On y va. Donc, en ordre, chacun va choisir. Moi, je connais la coiffure de Gabara. Comme il y a 6 coiffures et que nous sommes 7, je vais les laisser choisir. Voilà. Donc, je vous laisse commencer. Oui. Non, pas Taïbo. Non, au milieu. On peut avoir un micro, Rodman. s'il vous plaît. C'est Dennis Rodman. Voilà, la coiffure de Denise Rodman est tectonique là. C'est vrai, tu es un habitué. C'est vrai que votre coiffure n'est Oui, pas non, il très a fait loin tectonique là. de la sienne. Il y a tué à Yop. Mais par contre, celui qui est à l'extrême droite, ça va aller avec Willy. À l'extrême droite, avec Willy. Pourquoi vous sautez Jean Roger? Justement. Non, Mais nous sommes 6. on moi, connaît je- déjà je choisis- la coiffure de Jean Roger. Celui qui est au milieu en haut là. Oui, on savait. Non, faut Champion, merci, hein, tu as tué. pas. Tu sais comment il s'appelle? Il ne le connaît pas. À vous. Il s'appelle Bakary Sagna, c'est un footballeur. Mais tu as pris mon choix, moi c'était lui. Non, mais c'est pas grave. Mon ami, hein. c'est quel cheveu C'est tu as pas fait grave. ça? Il y a Taribo West là. Non, Taribo. Qui ça? Oh, alors, on va essayer ça d'aller faut très blague. vite. Le 2 aussi, c'est pareil. Ouais. Passez le micro derrière. Un chignon vert là, vous voulez pas voir. Etienne, faut choisir. Bakary Sagna est mieux. Bakary Sagna. Samuel, comme toi tu commences à devenir chauve là, faut prendre. Moi, je ne me retrouve pas. J'essaie de regarder, de voir, mais La première photo. j'ai La pas première fini, photo. j'ai pas Ne fini. réfléchissez Non, pas mais on va trop. choisir à l'unanimité pour toi. La première fois. Alors, aujourd'hui, contrairement aux autres jours, on va faire quelque chose d'assez spécial. Donc, je vais vous expliquer le truc. Monsieur Onin, qui est juste présent là, est un multimilliardaire qui a une fortune qui s'élève à près de 210 milliards de francs Qu'il en CFA. soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et ce monsieur est aussi propriétaire d'une maison de haute couture. Comment Il a envie de faire de l'un d'entre vous son héritier. Qui Pour est cela, propriétaire des maisons? pardon, c'est monsieur Onin, bien sûr. d'accord. Et pour cela, pour cela, il va falloir que vous fassiez un défilé de mode. Donc, je vais descendre, je vais vous accompagner pour ce défilé. La régie va m'accompagner avec la musique. Philo qui est ici présent, c'est l'animateur. Bien Philo. Donc vous allez venir avec moi, vous allez vous mettre là. Bien maintenant. Donc voilà. Alors on va commencer. D'abord je vais On va prendre... couper carrément la musique. Moi je suis l'animateur, lui il est celui qui a l'argent. Voilà. Mais vous me donnez un peu Je d'importance. prends une personne dans le public rapidement pour... Voilà, je suis Didier Bléou, c'est moi qui présente. Donc vous êtes les membres du jury. Vous allez Nous vous mettre allons juste tout à de côté suite de la dame partir là-bas. pour le défilé. Je suis Didier Bléou, sur vous, mais D'abord 3 personnes, ensuite 4 personnes. Donc... C'est bon Philo? C'est bon? allez-y. On y va. On commence. Hey, Regardez, choisissez. On n'a pas de verset. Bon, revenez, vous venez mettre à l'écart. À 4. Passe à la caméra. Prenez vos points. Les 2 derniers. hey. À vous maintenant. Allez-y. Alors courage. Allez-y, fais-le. Yeah.
jury. Ensemble, vous allez me dire qui vous avez choisi. Place-toi, on va te prendre vite. Mets-toi. Micro. Philo. Le micro. Philo, le micro. Le micro, allez. Il y a une concertation d'abord. D'accord, allez, rapidement les résultats. Allez très rapidement pour le choix, s'il vous plaît. D'accord, notre choix se porte sur lui. Ah, d'accord. Donc venez là. Venez juste en face. Voilà, Marie-Paul, étant donné que c'est un milliardaire, un multimilliardaire, pourquoi ne pas choisir tout le monde? Parce que moi, je pense qu'ils ont été tous à la hauteur. Oui, c'est ce que je Jean-Michel, franchement, ils ont tous été à la hauteur. Monsieur JM, vous pouvez venir. Alors rapidement, Madame Thio va habiller le gagnant. Le milliardaire, il faudrait accompagner la tenue avec une enveloppe. D'accord, oui, pas de souci. Ça va être... Pardon, on peut faire sortir billet de 5 ici, pardon. Non, Merci beaucoup. Marie-Paul, félicitations. Félicitations pour votre gain. Vous êtes le nouveau multimilliardaire. Tout à fait. Et je m'engage à financer votre prochain album et je vous offre 1 milliard chacun. N'est-ce pas? À quoi sert le bonheur s'il n'est pas partagé? Bien sûr. Voilà, le milliardaire est très généreux. Il a décidé de partager ses biens avec tout le monde. C'est bon? Alors, merci. Oui, allez-y très rapidement. Rapidement, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Et merci encore à Madame Thio qui nous a prêté cette jolie tenue en pagne à Caen. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. MP. Merci à vous qui nous suivez. Nous sommes avec Zouglou Makers. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. On va récupérer ça après, non pas ça. Regarde, il est capable de partir ça. Et puis Bouddha a commencé à bouder. Hein, Mais là, c'est du 18 carats que vous avez. Oui. La classe. Il avait troqué ça au black. Non, vous ne le ferez pas. Eh bien, il y a quelqu'un qui a voulu vous embrasser ce midi, tout simplement. Franck Cowboy! Merci d'applaudir très fort ce monsieur. Il a été donc à l'origine de ce groupe initiateur de Zouglou Makers, Franck Cowboy. Jeune cadre d'entreprise passionné de musique. Eh bien, Zouglou Makers n'est pas tombé du ciel. Il y a une histoire. Et en 2 mots, très rapidement, Franck va nous raconter cette histoire. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de CNews. Merci, bonjour la famille. Alors, il s'est agi qu'en 2002, quand le Zouglou piquait la tête du nez, on était en train de chercher une formule pour pouvoir remonter. Et il y a eu la rencontre avec Jean-Roger, mais bien avant, il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas été fructueuses. Et là, en 2008, avec Jean-Roger, on a décidé ensemble de lancer le 100% Zouglou Live à Makori au lycée. Et quel était le critère de choix? Je veux dire que pour trouver des talents comme ça, c'est pas évident. Il y a une photo par derrière qui attire l'attention. Ah oui, ça, on va revenir à la photo tout à l'heure. J'étais vendu. Hein. Alors, il fallait trouver... Le Zouglou est déjà stéréotypé, alcool, indiscipline, manque de ponctualité. Il fallait trouver quelqu'un de sérieux et quelqu'un également qui avait une bonne réputation dans le milieu, quelqu'un de discipliné. Jean-Roger, je pense, à l'époque, avait une compile qui tournait déjà. Et en studio, c'était une voix que tout le monde connaissait, que tout le monde respectait dans le milieu. Et donc, quand il s'est agi de constituer un groupe assez sérieux pour pouvoir travailler, c'est vers lui, naturellement, que je suis allé. Et voilà, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, la collaboration continue. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour ce groupe. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ils sont visiblement heureux de vous avoir ici. Et ensemble, avec vous, on va regarder ensemble cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la famille Juju. Ok, je découvre. Vous allez la découvrir. C'est une famille très, très spéciale. C'est parti.
C'est pas entre son acte et sa beauté, dans lequel si elle est belle. Grégoire. Grégoire. À quoi? Il n'y a pas quoi, mon téléphone. Avec mes tables comme ça. Mon téléphone. Quel téléphone? Mon téléphone, Grégoire. Je ne vois pas mon téléphone dans la maison. On est deux ici. Je ne vois pas mon téléphone. Où est mon téléphone? Où tu devais voir? Tu n'es pas sorti là-bas. J'ai dit où est mon téléphone? J'ai pas vu ton téléphone. Attends, comment faire tomber ici? Regarde. Faut chercher. Je n'ai pas vu ton téléphone. Toi, c'est un discours ça. J'allais t'envoyer un discours. discours. Non, mais pardon. Pardon. Moi, c'est là. Mon téléphone. J'ai dit mon téléphone. Grégoire, mon téléphone, ce cheveu, on dirait. Pas me faire. Chier! Nouveau clip de Zouglou Makers. Nous, rien là. C'est un nouveau clip. Oh, ça, mes gars. Hé, tu as quel problème? Attends, il va ici, cette vidéo. Aïe, laisse ça là. Même personne dans sa vie reconnaît Zouglou Makers. C'est là, nouveau clip. Je les aime pas. J'aime pas. T'es jalouse, t'es jalouse. Ils sont trop lourds. Il y a lui là aussi. Arrête ta maison. De ma corico potia passant par Bamboué. Yo Pougo à Bobo ne sont pas épargnés. C'est le délire là. Mais pourquoi sois bien aujourd'hui? Tu faudrait l'équipe d'A7 Mimosa. Il était pas. Viens de Babila. En train de bouger. Faut pas te crou. Le week-end est lancé. Nous on mousse en Zouglou. C'est le moment là, il faut y ensemble. Surtout Makers même là. Lui et moi-même là. T'es au côté à côté. C'est un moment tout ensemble. Makers même. Lequel? Qui est Makers? Makers là. On dit Zouglou Makers. Dans le lead vocal, il n'a pas un nom encore Makers. Non, il y a deux leads qui sont dedans là. Il y a Zouglou et il y a Makers. Makers, quoi? Tu as le numéro? Moi, non. Ça, c'est pour Jessica, tu sais qu'il les adore. Il y a les coordonnées même. Je sentais la raqueter pour payer ma chaussure. Donc, si je le numéro, elle me met là. Ta soeur? Oui. Moi, je t'aide à avoir Caro. Waouh, non, moi, Qu'est-ce que tu as pensé? moi, ça a été à la voir Caro. Peut-être tu as rempli les formalités, c'est tout ça. Là, tu te connais pas. C'est pas on t'a poussé, tu es énoncé quoi. Elle est dans moi, quoi? Il y a tous les coordonnées, les subordonnés, tout ça. Mais je dis, il a volé mon téléphone. Compose mon numéro s'il te plaît. Compose mon numéro. Il y a juste tout ce que j'ai. Alors, ça sonne. Ça sonne belle là. Ça sonne belle là. Là, le son est là. Le son est belle là. Le son est belle. Il est bien. Tu as vu, toi aussi, tu as fini ça. Toi, tu t'as critiqué me faire mon Zouglou Makers, tu t'aimes pas les crânes, tout ça. C'est la musique. Ce que j'ai dit là, c'était en français. J'ai dit je les aime pas, j'ai dit j'aime pas les chansons. Ah non, nous ta grâce c'est Carola, t'as oublié. Bien passé en début. L'éternel suscite à toutes choses bien en son temps. Il tient ça en vol et crée à Zouglou Makers. En tout cas, nous, Zouglou Makers, on les aime et on aime leurs chansons. Surtout Makers, là. On l'adore. Philo va tuer. Merci beaucoup. Malheureusement, ça va tellement vite dans cette émission et vous n'allez même pas imaginer que nous sommes déjà au terme de l'émission, franchement. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble saluer les héros qui sont avec nous aujourd'hui. Merci de votre présence et le fan club. Le moment fut court mais intense. Le dernier mot vous revient. On va dire merci à la RTI, merci à l'équipe de C'est Midi. On a été très heureux d'être ici. C'était vraiment pas évident. J'ai plus envie de partir même chez moi. Voilà. comme je l'ai dit, on a l'habitude de regarder cette émission. On a vu d'autres artistes passer ici. On ne s'attendait pas à ce que... On ne s'attendait pas à être à l'honneur aujourd'hui. Ah ben, vous le méritez. Hein. Vraiment, on vous dit merci et puis bonne continuation. Merci en tout cas à vous. Et pour ceux qui ont la chance donc de rester, d'être dans ce studio, on me fait de grands signes parce qu'en fait, on doit faire le choix de ces personnes qui vont recevoir leur recharge. Alors, vous avez des photos, vous entourez juste pour faire des heureux gagnants. Les habitués là, le cœur bat comme ça. Vous sélectionnez une équipe. Ok.
sélectionner d'abord l'équipe. Alors, vous faites votre choix. Voilà. Maintenant, on va activer le curseur. Maintenant, vous entourez des visages. Combien de visages? 3. 3. 3. Ok. Il nous reste plus que Vous faites votre choix, hein, ne faites pas par 5 ordre de secondes beauté. pour terminer cette émission. 3. Tiens, Mora, il a chancé. Bah. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. En tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci encore au public. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Merci à la Caro Gang. Et merci pour tout. Voilà, on vous souhaite de passer un excellent week-end et un très très bon mois de décembre. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.